C'est une enquête à laquelle s'attellent chaque année les archéologues depuis 2014. Ici, sur cet éperon rocheux de la Gravonne, habité en continu de l'âge du bronze à l'âge du fer. Je vais t'aider, Voilà, tu parlais du mur. voilà. Donc là, on voit bien le retour ici qui marque bien le retour de la maison. La limite entre l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison, ici. Ici, on distingue encore les fondations d'une maison de l'âge du bronze. Les archéologues ont de la chance, tel un mini Pompéi. Un incendie vers moins de 100 avant notre ère a permis de figer les vestiges et les réserves alimentaires. À l'âge du fer, on a un développement de l'agriculture. Donc on a moins de fruits sauvages et beaucoup plus de plantes cultivées comme des légumineuses ou des céréales. C'est une manière de sécuriser les ressources alimentaires, en fait, d'en avoir tout le temps à disposition. Qui étaient ces occupants qui dominaient la Gravonne? S'agissait-il d'une population de notables? C'est ce que semblent attester certains indices dans une autre demeure de l'âge du fer. Cette population de l'âge du fer est une population assez... On peut considérer que ce sont des élites, puisqu'en fait, ils vont pouvoir échanger, troquer de la marchandise pour obtenir du vin, pour obtenir du verre et ensuite en faire des perles et donc des colliers. Ils vont également acquérir du cuivre, de l'étain pour pouvoir faire un alliage qui est le bronze et faire de l'outillage également en bronze. Une population privilégiée qui échangeait avec des marchands méditerranéens et qui revendiquait son territoire via cette statue menhir située à proximité du site. Les gens qui passaient par ici savaient qu'à proximité, il devait y avoir une communauté qui a de l'importance. C'est confirmé par le statut du site en lui-même, puisqu'en fait on a vraiment des signes très forts de population d'élite. Et donc le fait qu'ils érigent cette statue menhir accentue cette position d'élite. De nouvelles campagnes de fouilles sont d'ores et déjà programmées jusqu'en 2023, car le site, dit Castelli, est loin d'avoir livré tous ses secrets.